professionnel qui nous reste, Jean-Yann. Une actrice professionnelle, elle aussi, et tout le monde la trouve charmante, talentueuse et qui plus est ne se prenant pas au sérieux, Macha Merrill. Un provocateur professionnel, il ne dit jamais du mal de personne sans être payé pour cela, Jean-Jacques Perroni. Et le marin professionnel que la terre entière nous envie et que la mer nous rend périodiquement, Olivier de Kersauzon. Ah, ça fait du bien d'être entre pros, hein? Ah ouais. Mais vous avez vu à Cannes de très jolis films, hein, Macha, aussi? J'en ai vu qu'un, en fait. J'avais vu... À part le japonais? J'ai vu que celui-là. Ah non, j'ai vu le film de Manuel de Oliveira aussi. Alors, cinéaste de 92 ans, il a l'air plus jeune que vous et moi. Bah, ça fait jamais que 2 ans de moins, hein. Extraordinaire, ce type. Formidable. Faut dire qu'il mange pas, il boit pas et il fait... Ah oui. Sagesse s'il mange absolue. pas, s'il boit pas, s'il baisse pas, il vit pas, hein. Ouais. Il est en bonne santé, mais qu'est-ce qu'il doit s'emmerder? Lénine aussi, il est en bon état, hein. Ils ont des histoires curieuses à raconter, les cinéastes, ou pas d'histoire du tout, souvent, hein. Ben, c'est maintenant le goût des gens qui choisissent. C'est ça, le cinéma interactif, c'est-à-dire qu'il faut faire le film par le spectateur. Ah oui, c'est ça. N'est-ce pas? Oui, donc oui. il faut que... Alors pourquoi aller au cinéma? Il n'y a qu'à le faire chez soi, hein. Moi j'ai vu une petite machine, là, il n'y a pas longtemps. C'est un tout petit boîtier qu'on met avant le magnétoscope. Et vous pouvez zoomer sur votre écran. C'est-à-dire que vous pouvez faire des gros plans quand il n'y en a pas. Si ça vous fait chier d'avoir un mouvement de foule, ah oui, vous zoomez, vous faites... Et vous enregistrez, évidemment. Le film passe dans sa version choisie par le metteur en scène. Et vous zoomez. Et vous zoomez, il y a une grande scène avec des chevaux, vous voyez juste une tête de cheval, vous zoomez, vous allez chercher la tête du cheval. Vous retournez le film. Voilà, vous retournez votre film. Comme ça, vous avez... Alors les gens qui sont des fans des actrices, par exemple, ils ne font que les actrices en gros plan. Mais par exemple, si vous voulez substituer à une séquence du film une photo de votre famille à vous, c'est possible? Non, pas avec ce truc-là, mais techniquement, oui, bien sûr, on peut y arriver. Parce que ça, c'est plaisant aussi. On peut même... Non, vous avez la guerre des étoiles avec des inclusions d'un pique-nique au bord de la Garonne. Ouais. Ça peut plaire. Film de vacances. Une petite nouvelle parisienne. Un homme nu a été interpellé devant la dalle du soldat inconnu. Il se faisait retirer la merguez. Tout nu. Il a dit qu'il avait fumé un joint et qu'il voulait aller à l'asile. Oui. Et en fait, ils l'ont examiné et ils ne l'ont pas admis. Ça coûte cher quand même de faire des choses près du soldat inconnu. Souvenez-vous le secrétaire de Piaf, Claude Figus. Ouais. 6 mois de prison pour s'être fait 2 œufs sur le plat. Ouais. Alors il en aurait fait une douzaine, il serait resté combien de temps en tout? Il avait fait un bœuf bourguignon, vous vous rendez compte? Mais il y avait une excuse toute trouvée, hein. Je vois le truc, voilà la hampe, j'attends le drapeau. Vous êtes jamais, vous, trouvé tout nu sur votre palier ou dans la rue ou... Je me suis trouvé tout nu assez souvent, oui. Sur le palier, ni dans oui, la moi rue. Sur une plage, au bord de ma piscine. Oui, dans des endroits, dans des chambres. Il y a des endroits où j'ai été souvent nu. Vous êtes souvent à poil sur le palier? Et c'est dans un rêve, oui. Ah, ben ça, il va falloir aller vous faire examiner un peu aussi, hein. Vous êtes tout nu sur le palier. Tout nu sur le palier, alors je me protège. Ah oui. Bonjour, monsieur Bouvard, comment ça va? Et il y a des gens qui sont là ou vous êtes... Il y a des gens qui passent. Ouais. Alors j'essaie qu'ils ne voient pas mon sexe, mais j'ai que 2 petites mains, j'y arrive pas. Oh, ça peut suffire, ça va aller. Et puis je descends dans la rue. Et là, je cours très vite pour qu'ils ne voient pas que je suis tout nu. Ouais. Moi, j'avais un livre sur les rêves dans le temps, mais je ne sais pas s'il y a ça. Il va falloir que je regarde. Ah si, Je regarde des soirs. Ah oui. Le type tout nu dans l'escalier qui descend et qui court vite pour pas qu'on voit sa caquette. Je vais regarder s'il y a une explication logique. Hein. Vous ne rêviez pas du tout, peut-être? Peut-être que tu es somnambule, oui. Un jour, on va arriver ici, on va nous dire il est au commissariat, on l'a trouvé Il croit qu'il devant la sécurité
santé sociale. Peut-être que c'est moi qui étais à l'Arc de Triomphe. Faudra arrêter le pétard, hein. À propos de pétard, parlons de Claudia Schiffer, qui en a un beau, et qui reprend du service pour Citroën, alors qu'elle n'a jamais eu le temps de passer son permis de conduire. Oui. Vous vous souvenez, l'année dernière, elle jetait sa petite culotte par la vitre de la voiture. Oui. Ouais. C'était Alors joli. maintenant, ça va faire la suite. Cette année, elle va acheter la moumoute. Et là, elle lave la neige. Avec de Avec la- la... C'est pour réhabiliter le moteur diesel. Vous l'avez vu aussi avec ses airbags quand elle freinait brusquement, là, il y avait... Oui, mais c'est pas elle. Non, c'est pas, elle avait été doublée, là. Oui, alors c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous en pensez de Claudia Schiffer? C'est votre type de femme ou pas? Tous les types de femmes, je crache pas dessus, moi. Vous encore criez pas un peu? Ah, elle est belle, hein? Avec la petite culotte. Elle Quand est vous belle. serez tout nu maintenant, dans vos rêves, vous fantasmerez sur ce qui se passe dans la voiture maintenant qu'elle a acheté la petite culotte. Parce que ça veut dire qu'elle est dans la Citroën sans culotte. Oui. Ah bah oui, si elle l'a acheté. Sauf si elle porte 2 culottes. Bon, bah alors là, c'est de la pub, alors. C'est de l'incontinence, surtout. Je vais essayer de rêver qu'elle ouvre la portière et qu'elle me fait monter à côté d'elle. Pourquoi vous rêvez pas que vous courez après la voiture? Pour la rattraper parce que vous avez vu la petite culotte. Non, il dit chic un manteau. Mais si elle jette sa petite culotte à vos Ouais. pieds, rien vous empêche de mettre la petite culotte et vous êtes plutôt nu. Ah, ça c'est vrai. Je n'avais pas envisagé. Qui a dit: je considère que tout le monde doit vivre. Je vais chez le médecin et je le paie car il lui faut vivre. Je porte l'ordonnance chez le pharmacien et je le paie car il doit vivre aussi. Ensuite, je jette les médicaments car je dois vivre moi aussi. Français. Français. Mort. C'est Mort, eh oui. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Macha Mery. Ah, c'est Oui, c'est joli, Ça fait de hein. lui, ça. Hein. Mais alors, du coup, vous avez vu les chiffres de la Sécu, hein? Ah non. 10 milliards de trous. Oh, il est gros le trou à Martine. Mais c'est pas beaucoup, c'est plutôt un progrès. Ils avaient 180 l'année dernière. Attendez, ils avaient annoncé qu'ils seraient là en équilibre, et puis ils replongent. Ah, Ils vont bon. se jumeler avec le Crédit Lyonnais, c'est dans les regroupements. 10 milliards, hein, ça fait beaucoup quand même. Ça va, ça vient. Mais c'est normal, ils bossent que 35 heures à la Sécu. Hein. Et alors? Bah, ils foutent rien. Donc ça dépense de l'argent pour rien. C'est pas les employés qui coûtent cher, c'est les malades. Quand même, et le tricot et tout ça. Les aiguilles qui sont tordues qu'il faut remplacer. Mais non, serait c'est pourtant L'accident pas- du travail. Ce serait pas dur de faire une loi anti-malade. Oui. interdit de tomber malade. Ah ouais. En Interdit. Chine, je crois que c'est les médecins qui ont Oui. trop de malades qui payent. Non, c'est-à-dire vous ne payez votre médecin que lorsque vous allez bien. Dès que Ah oui, vous c'est êtes ça. souffrant, vous ne le Ah ouais. payez plus. C'est logique d'ailleurs. hein. Ouais, c'est bien aussi. Mais comment vous verriez les sanctions infligées aux malades? Ben, c'est interdit. C'est comme la ligue anti-alcoolique. Les alcooliques sont des malades. C'est pas normal qu'il y ait une ligue contre eux. Ouais, t'as raison. Pourquoi il n'y a pas une ligue anti-hépatique? Ouais. Vous comprenez, c'est tout. Oui. Ah, on juge Rosemary, peut-être Bah oui. qu'il aura des idées là-dessus. Lui aussi, c'était un brave homme. Ah, c'est un très brave homme. Hein. Il faisait le bien autour de lui. Ouais, ouais. Ah ouais. Pas très loin, mais Non, tout mais enfin, autour, quoi, dans la périphérie. C'était La place de ce type-là qui s'occupait de la recherche contre le cancer, oui, il pouvait pas être SDF et dormir sur des cartons quand même. Ouais. Il C'était fallait un bien une bienfaiteur villa. de proximité. Voilà, c'est tout. Fallait qu'il soit. Vous n'allez pas le foutre à Sarcelles dans une cité, non? Ouais, il a peut-être pas besoin d'une piscine sur la Côte d'Azur. Bah, les si, médecins, bien ça, sûr, bah, pour oui. se concentrer Tout le bien. monde a bien besoin sûr. d'une piscine Tout le monde sur a la besoin Côte d'une d'Azur. piscine sur la Côte d'Azur. Bah, quand ils recevaient les médecins, mais tout oui, ça, il demandez à fallait- tous les mecs qui n'ont pas de travail si ça leur plairait pas d'avoir une piscine sur la Côte d'Azur. Faut pas rejeter comme ça les désirs des gens. La piscine pour tous. Voilà un Ouais, programme. il montrait l'exemple, c'est tout. C'est comme les quêtes pour la faim. Moi, j'ai arrêté de donner, les gars, ils bouffent pas.
On va pas les forcer, hein. Ah, moi, j'ai fait, il y a quelques années, j'avais été à un grand déjeuner organisé chez Maxime dans le cadre de la campagne contre la faim. Ben oui, c'est normal. Il y avait 80 rassasiés d'un seul coup, hein. C'était un beau départ. Mais ça va pas loin. Des gens qui disent si vous donnez pas pour lutter contre la faim dans le monde, je fais la grève de la faim. Enfin, le pauvre Rosemary, il est mal parti, hein. Bon, bien que Rosemary, moi. J'étais sûr. Il est sympathique. Ils sont tous sympathiques. Ah non, il est pas sympathique. Si, il est sympathique. Qu'est-ce que vous trouvez aux autres? Oui. Il est pas sympathique, Rosemary? Il est plus sympathique Merde, que l'abbé alors, Pierre. Regardez, l'abbé Pierre est toujours vous mal faites fagoté. partie des- Il garde les vieux vêtements pour lui, sa vieille soutane, son vieux béret. Voilà. Vous faites partie du lobby anti-Rosemary. C'est à cause de vous qu'il n'a pas été primé à Cannes. Ah non, mais C'est vrai, il a raison, l'abbé Pierre. Il est pas marrant à regarder. S'il était au bord de sa piscine, en disant voilà, machin, Emmaüs, tout le monde le trouverait sympa. Mais là, il est agressif. Il harcelait sexuellement ses femmes de ménage, en plus. Ah bah alors, vous vous rendez compte. L'abbé Pierre. Enfin, Non, pas la... Oh, je suis perdu. mais non, l'abbé Pierre, il a jamais fait le ménage. Mais non. Ah oui, ça se voit, oui. Il est couvert de poussière. On le confond avec les vieux appareils photo. Il y a le machin noir, on met la tête dessous. Ouais, Cannes l'a boudé aussi. Deuxième citation de Monsieur Bontemps, qui a dit: pour se diriger parmi l'écueil des hommes, les femmes se servent de leurs yeux comme sextant, de leur sexe comme boussole et de leur bouche comme C'est gouvernail. ravissant. Attends, je vois pas bien le rapport. C'est la marine à poil, ça. De leurs yeux. De leurs yeux Comme comme sextant. sextant. Ouais, ça, Ouais. d'accord. Leur sexe, De leur sexe comme boussole. Ouais. Quoi, faut pas perdre le nord, faut c'est ça? savoir où il Ouais, est, tu c'est vois. Ah oui, faut retrouver, ouais, Oui. dans le noir. Et la bouche comme Et gouvernail. leur bouche comme gouvernail. C'est-à-dire qu'elle gouverne la chose vers la boussole. quoi. À la bouche. À la Voilà. bouche. Pour ça, à la bouche. Bon, il faut savoir qui a dit ça. Non, on peut ne pas en parler, mais enfin, généralement, quand je donne une citation, c'est pour avoir C'est l'auteur. un Français qui est mort. Un Français qui est mort et qui avait eu affaire à de nombreuses dames qui naviguaient dans sa proximité. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Une deuxième bonne réponse de Macha Meryl. Ah, à propos, mon amant vous dit bonjour. Ah, ben, je suis... Ah bon, ben. Il est très, Il est content, il a lui été très touché du bel accueil que vous lui avez fait la dernière Il était fois. avec toi à Cannes, non? Il était avec moi à Cannes. Ah, bon, C'est ça. l'amant. Son amant, elle a un amant. Je voulais annoncer ici, Philippe. Il nous l'a dit, Un qu'elle avait amant. un amant. Oui, oui, Elle a un amant en Belgique. C'est ça. Mais- Merci. Et c'est exactement nous, le petit groupe là. Oui, oui. Alors Ouais. voilà, je tenais à vous. Il a vraiment été très très touché, mais très. Elle a un La amant. manière dont vous l'avez. Elle a un amant qui est en Belgique et qui gentiment était très décrit. content qu'on soit content de leur liaison. Il s'appelle Monsieur Bourmacha. Il est d'origine turque. Ouais, bonjour Monsieur Bourmacha, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, j'ai eu des nouvelles de ma maîtresse. Allez, Il a l'accent belge. mais oui, il a l'accent belge, son amant, c'est un turc à l'accent belge. C'est un non-voyant, mais c'est un fou ploteur. Il était grand, second prix au fou ploteur de Zeebrugge. C'est une sorte de kermesse où chacun fait le concours de celui qui a les doigts les plus agiles. C'est un pianoteur furieux de culotte. Question de Monsieur Leblond de Château-Thierry. Où les ennemis de Lancelot du Lac avaient-ils posé le poison qui lui était destiné? Sur le pédalo, avec lequel il allait Sur les lèvres de... comment ça s'appelait? La princesse Guenièvre. Ah bah Ouais, oui, Genièvre. Non. Attendez, où exactement? Sur les lèvres. Sur le verre, sur le. J'aimerais que vous précisiez. Sur le sexe. Vous voulez rester un petit peu élégant à ce moment-là, vous voyez? Il y avait infesté l'entrée du garage. Il y a des enfants qui nous écoutent. Alors, est-ce qu'on a l'idée de poser des questions comme ça?
Il y avait badigeonné du lac, machin, les cheveux de la table ronde et tout avaient badigeonné avec du cyanure, la zézette de la pauvre Guenièvre. Ah ouais. Regardez ce qui est arrivé à Monsieur Chevènement avec le cyanure, alors faut réfléchir un peu. Non, c'était le curare, lui. Ah oui, le curare. C'est vrai qu'il n'y en a pas tellement dans le curare. Mais c'est dans l'histoire du roi Arthur et de ses chevaliers. C'est dur. Alors, évidemment, Arthur, qui avait le bout dur. Lancelot, qui était un naïf et en même temps un homme galant, empressé, qui faisait pas le baisement, mais qui faisait le même geste, quoi, sauf qu'il allait un peu plus loin. Voilà. C'était distingué aussi d'arriver à dire chère princesse, permettez-moi de vous faire un bisou. Ah, il est mouru. C'est un raccourci, hein. Là. Et il y avait bien, c'était bien dans cette intention-là. Si on faisait ça à Monaco, il y aurait une hécatombe. Hein. Il n'y aurait pas assez de poison. Alors, une mauvaise nouvelle pour Olivier de Kersauzon. Le costume cravate reprend... Du galon. Du galon, oui. Ouais, mais enfin, en Bretagne, on est à l'abri, hein. Surtout chez les Américains, qui se sont lassés du gin. Le gin est déjà en faillite, ça on sait. Et ils ont raison, hein. C'est très mauvais le jean, ça serre les... Ça serre les couilles et tout ça. Qui reviennent aux costumes sombres, aux tailleurs stricts. Ouais. Parce que l'industrie du textile est également menacée. C'est civique de s'habiller correctement. Mais oui, c'est ça. Tu l'as dit. Vous êtes un sacré bon citoyen, vous, hein. Déguisé, tout ça. Tu verrais les costumes. Alors il y a des slogans. T'achètes une bobe avec sa cravate et tout. Tellement il y a du pognon dedans. Arrête. Attends, vas-y, va. T'as vu le bouvard, le pognon partout, les costumes de couleur. Ça dépend de ton âme. Alors les Américains, les publicitaires se sont emparés de ça et ils ont inventé des slogans pour ramener l'Américain moyen vers l'élégance. Si t'as pas de couilles, mets une cravate. Dress for success. Dress for success. Habillez-vous pour réussir. Happiness ça, c'est évidemment, quand on a réussi, après, on peut mettre une vieille chemise au-dessus d'un vieux pantalon. Ouais. Mais quand vous allez voir votre banquier, vous n'êtes pas habillé comme ça. C'est lui qui vient me voir maintenant, mon niveau de fortune. Non mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je sais pas, moi je vous imaginais autrement, maintenant que vous êtes décoré. Mais moi je m'habille pas, je n'aime pas m'habiller. Voilà. Il est fâché là. Hein. J'ai quand même le droit de pas aimer Moi je le connais, mon kiki, il est fâché là. Dis-lui que son kiki est pas content. Dis-lui que ton kiki est pas content. Non, il est pas content parce qu'il avait fait un effort et tout. Il avait mis une chemise sur le pantalon pour faire un peu indien. Moderne, oui. Non, c'est pour cacher le trou au niveau de la... Non, mais quoi? Je sais pas. Mais les chaussures, j'ai pas compris. Tu vas toujours dans des toilettes à la turque ou... Oh là là. Pratiquer le roller? Non. Moins que le coït furtif, mais... Il est question de modifier le code de la route justement pour que les patineurs puissent rouler un peu plus tranquillement. C'est une bonne idée parce que déjà la grande idée c'était de faire des couloirs à bicyclette. Là. On fera des couloirs pour en plus patineurs. Des couloirs à roller et après il y aura des machins pour que tu te jattes dans le centre et ça sera vraiment marrant. Moi, vous voyez, les couloirs à roller, je les mettrais bien entre le couloir de camion et le couloir d'autobus, ça fera un bon hamburger. Hein. Il y a un groupe de réflexion qui planche sur les droits et devoirs du citoyen sur roulette. Bah oui. Les hommes naissent libres et égaux et après ils se mettent des patins à roulettes. Et effectivement, ils veulent ouvrir des pistes cyclables aux patineurs pressés.
Alors que jusqu'à Pressé présent, entre deux autobus. oui. Oui. Jusqu'à présent, le patineur est mal vu. Bah, Surtout quand il s'accroche aux oui, voitures. c'était déjà ça qui vient. Ouais. Alors, le latin n'est pas une langue morte, et je crois que ça vous fera plaisir, cher Jean-Yann, qui en avait beaucoup usé et abusé. Oui, mais tous les ans, vous savez que le Vatican publie une liste de mots qui sont les mots que peuvent utiliser les prêtres dans leurs sermons. Genre fax en latin, par exemple. Fax en latin, computer, aérodynamique. Il y a là... Yalla, c'est pas du latin. Hein. On a découvert, place Saint-Pierre à Rome, le Lexicon Recentis Latinatis du père Carlo Heger, qui est un lexicologue du Vatican désireux de moderniser la langue de l'Église. Alors, il a concocté un vocabulaire latin moderne que vous auriez d'ailleurs pu imaginer, vous, Jean-Yann. Comment on dit petite culotte, par exemple, en latin? Non, il dit par exemple te vocabo et prendebimus concedam. Ça veut dire on se téléphone et on se fait une bouffe. Hein. Ah oui, d'accord. Te vocabo, ça veut dire au téléphone. Oui. Ah oui, te vocabo, te parle. Ah oui, oui. Non. Par exemple, vous dites Melius est quam ça veut dire Melu profond. C'est meilleur que chez McDo. Un McDo, comment ça Comment dit fait McDo? Donaldi. Melius est quam filius Donaldi. Ouais, ouais. Ketchupum. McDo. Fils de. Ketchupum est. Vous en avez fait pendant des années, hein. C'est du latin de cuisine, mais de cuisine de restaurant. Vous dites au chauffeur de taxi ad aeroportum. Si vous allez à l'aéroport, si vous allez à la gare et que vous dites ad aeroportum, vous avez l'air d'un con avec vos valises. Sur votre répondeur, vous enregistrez si velis potest radere dicendo ac sonistum audiveris. Vous pouvez laisser un message après le bip. Ah oui, oui. S'il fallait dire jette ta petite culotte par la fenêtre. Ah ben, jetum culottis sonetram. Et bouvardus ramassum, et portam culotum, et transformum very sexy. Ah ouais, c'est quand même plus de classe qu'en français courant. Hein. Et pour faire une déclaration à une dame, j'aimerais bien passer un quart d'heure avec vous. Oh là, oh là, là. Reculum rapido. Mi carré presto. Allonges de misum. Ah, je vois que vous êtes assez doué, hein. Il n'ose pas dire qu'est-ce que c'est. Une histoire. C'est un détail technique. Une histoire de marin. Ah, une nouvelle politique qui va certainement rendre songeurs tous nos politiciens à nous. Vous savez que Sonia Gandhi, qui est la veuve du fils d'Indira Gandhi, qui a été Premier ministre, et puis elle-même, elle était sur le point de devenir Premier ministre. Et puis bon, on l'a blackboulée sous prétexte qu'elle est italienne d'origine. Et alors, elle a voulu démissionner de la présidence de son parti, et les militants ont menacé de se jeter du haut d'un immeuble. En passant à roulette. Non, non. Si elle donnait suite à son projet, et le secrétaire général de son parti lui a écrit une lettre d'une plume trempée dans son propre sang. Ça c'est chic, ça c'est élégant. Surtout pour les analyses d'ADN après. Oui, mais vous imaginez la politique française si ça avait ce caractère passionnel? Ah ouais, ce serait beau. Debré, il dit bon alors je vais me jeter du haut d'un immeuble si Pasqua ne rentre pas dans le sein. Alors, Sarkozy aurait dit à Seguin, si tu quittes la présidence du parti, je me suicide. Alors que bon, un homme politique s'en va, tout le monde s'en fout, au contraire, ça fait de la place. Il y en a tellement qui restent. Vous aimez pas, vous, les hommes politiques? Si, beaucoup. Avec quoi je gagnerais ma vie, sinon. C'est vrai que plus ils sont bêtes et plus vous avez l'air spirituel. Il n'y a pas de problème, hein.
Il y a des fois, on n'a rien à faire, on n'a qu'à recopier. C'est vrai, hein, C'est vrai. parfois. Quels sont vos favoris, là? Giscard, sans même lire le journal, j'avais dit qu'il emmènerait le nain Sarkozy à Vulcania, ça n'a pas loupé, il l'a emmené voir les volcans. Hein. Ah oui. Ça, on ne gourre pas avec lui. Puis il y a Le Pen et Maigret qui sont bien aussi. Moi, ça, c'est triste. Hein. Oui. Un couple d'amis comme Oui, ça qui se déchire, ça m'a fait, ça m'a fait quelque chose, moi. Franchement. Des amis de 20 ans. Oh Hein. là là. On va se demander qu'il y aura la garde des chemises noires. C'est triste. Puis alors vous avez eu la famille Le Pen, une fille qui reste avec le père, l'autre qui va avec le traître. Ça me fout un peu le bourdon. Vous n'avez pas une question rigolote là Non, il y en a un moi, qui est je suis bien, un peu miné, là. c'est Brice Lalonde. On n'en parle pas assez de Brice Lalonde. Il a épongé tout le monde, maintenant il va absolument une place à démocratie libérale. À mon avis, il va finir balayeur écolo chez Le Pen. Et l'autre là avec sa moumoute là, Wechter. Oh, alors là, on a perdu sa trace dans le... Ah, il était bien, Non, Wechter. il était bien, mais il faisait un peu peur aux gosses. Ça, non. Hein, c'est... Puis pour un écolo, avoir du Krillor sur la tronche, c'est pas très naturel comme truc. Hein, ça. Le pauvre Hollande, là, l'autre pays du chômage. Vous avez vu ces affiches? On dirait un gros soufflet qui rigole. Bah, il reste Jospin qui est quand même sérieux, lui. Ben non, il rigole aussi sur son affiche, on se demande pourquoi. Les chevènements. Oh bah bien, maintenant il va mieux, il se bourre la gueule au champagne avec les flics alors. C'est vrai, oui, il a fêté l'arrestation des... Mais dites donc, les assassins, la Corse, on les avait déjà coffrés une fois, puis on les avait remis en liberté. Mais ils vont arroser ça à la paillote chez Francis. Il va y avoir du monde chez Francis. Oh là là, cet été, hein. avec la pub qu'il a eue, dites donc. Ah, dites donc. On voudrait une table pour le mois d'août, repensez en octobre. En principe, en octobre, il doit démolir. Hein. Oui, oui, mais vous allez voir au fait. Il sera encore là. Réveillons chez Francis. Le PFS sera là, il y aura tout le monde. Ça va. Les prix flambent. Ah bah le nouveau là. actuel, là, Avec un nom pareil, la Croix, il oui. va pas rester longtemps. Ouais, il va monter un drapeau, ça fera la croix et la bannière. Question de Monsieur Tabar. Pourquoi au XVIIIe siècle, la fabrication des mouchoirs a-t-elle connu un essor considérable en France? Parce que c'était le 18e siècle. Parce qu'il est, C'est pas une réponse. parce qu'il est connu pour ses rhumes. 18e siècle, il y a eu une grande période de rhume. Il y avait à l'époque une pratique qui aujourd'hui a presque disparu. Il chiquait. Alors, il ne Tabac. chiquait pas, mais il frisait. Eh oui. Donc, Bon. à cause du tabac. Et donc, Ça il y coulait. avait une espèce de rhinorée Voilà. chronique, et le mouchoir était là pour un coup. Voilà. C'est une bonne réponse de Machaméry. Mais maintenant, quand on fume le cigare et qu'on le mâche aussi, ça va. on peut essuyer son cigare avec un petit mouchoir. C'était pas les gens qui chiquaient, qui prisaient, c'était pas très ragoûtant, hein. C'est pas chic. Mais même les fumeurs de cigares, c'est pas appétissant. Hein. Ils ont toujours un petit bave qui... Non, Quand ça ils le dépend. gardent très longtemps... Mais bon, non. ouais. Non, puis on crache souvent. On n'a pas de bave. Qui est un peu... Hop, on en voit. Ça, Non, c'est comme la... Il faut avoir un peu de savoir-vivre, c'est tout. C'est comme la gitane de papier maïs collée et au la coin des lèvres, hein. Ouais, ben moi j'en fumais, mais maintenant ils ont changé de format, alors j'en fume plus. C'était pas très chic non plus, hein. Si, moi c'était pour le radiologue. Avec tout le goût foutu dans les poumons, je voulais attaquer le jaune pour faire la ligne jaune. Mais maintenant ils ont changé le format, ça va pas. Regardez, vous fumez là, Olivier et vous, Jean-Jacques. Ouais. Et vous avez vu, 2 millions de gens meurent chaque année, 4 millions Ouais. de gens meurent chaque année de l'usage de la cigarette. Bien fait pour eux. Ça vous fait pas réfléchir, ça? Pas du tout. Ça nous évite de faire des rêves de désaccès. Genre, mec qui se retrouve à poil sur son palier, ouais, tu veux dire? Et le Non, nombre c'est de vrai mecs, qu'il y a et des le gens no- qui le nombre meurent. de mecs qui vont crever d'obésité parce qu'ils vous fait du steak à la vache folle, alors. Moi je ne deviendrai pas gâteux, ils vont tout désimprimer là-dedans, ils sauront plus comment ils s'appellent, ah, ça va être terrible. Vous creusez à la fois votre tombe et le trou de la sécu en fumant. Jésus, il fumait pas, il est mort à 33 ans. Hein.
Ouais, c'est vrai. Regardez, moi je me suis longtemps roulé les cigarettes, j'ai toujours pas de cancer des doigts. Hein. Ouais. Vous fumez pas, machin? J'ai jamais fumé. Jamais. Pas une cigarette. Non, une petite fille de temps en temps, mais... Ah, regardez comme elle est fraîche et belle, hein, Oui, aussi. c'est vrai. Ouais, Manu, il y a de fraîche et belle, on ferait quoi? C'est pour attirer dans les pattes d'un diplomate belge. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce que les plongeurs appellent le mur bleu? C'est quand ils sont à une certaine profondeur. Quand ils ont repeint l'évier. C'était dans le Grand Bleu, ça, déjà, oui. C'est quand il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus du tout. Quand on éclate, on pète. Ouais, Quand il n'y a plus de lumière. C'est la limite où on peut descendre. Non. C'est l'ivresse des C'est profondeurs. la narcose. Non. C'est une certaine profondeur et j'aimerais que... C'est la profondeur à laquelle la surface elle devient comme un mur bleu. Alors voilà. Voilà. On a perdu de vue la surface il reste plus que tout bleu. et on ne voit pas encore Le fond. le fond. Voilà. Voilà. C'est une bonne réponse d'Olivier et de moi-même. Et vous plongez jamais, vous? Non, vous allez dans l'eau. Hein. Les marins ne savent pas nager en général. Il paraît. Ah non, bah, les aviateurs ils volent pas non plus. Hein. D'ailleurs, s'ils savaient nager, ils feraient peut-être pas de bateau, les marins. Non, mais Ils font du bateau pour justement ne pas être obligés de nager. Bah ouais. Ça évite d'être mouillé. Et c'est vous, je crois, Olivier, qui avez dit qu'un marin qui tombe à la mer est un marin perdu. Non, non, il y avait une formule qu'on avait dans le temps qui s'appelait un homme qui tombe à la mer, c'est qu'il n'a pas sa place à bord. Oh là. Ah oui. Ah ouais. C'est dur, hein. C'est comme ça. Bah oui, surtout pour Tabarly, qui était quand même pas n'importe qui. Ouais, mais lui, il a toujours dit, moi je préfère m'emmerder 5 minutes sur un mauvais coup que d'être attaché toute ma vie. C'est un choix, hein, c'est une décision. Vous attachez jamais à votre bateau? Bon, si maintenant, si, parce qu'on a des règlements de course, s'il manque quelqu'un, on est disqualifié. Non mais attendez, c'est un sport qui avait beaucoup évolué en 30 ans aussi, c'est que il n'y avait pas du tout de culture de s'attacher auparavant, c'est un machin qui paraissait presque choquant il y a 30 ans de ça. S'attacher en plus. Ça faisait mauviette. Hein, oui. Non, mais il n'y avait pas en plus les techniques, il n'y avait pas les mousquetons. Sur les galères, ils savaient bien faire. Ils les attachaient, les mecs. Au pied. Avec des chaînes. Ouais, non, mais les galères, c'était des ramiers, hein. Oui. donc c'est aussi une question d'évolution. Maintenant, c'est plus simple de s'accrocher parce que le matériel a beaucoup évolué, mais même nous, nos harnais, on les fait nous-mêmes. Et que vous ne trouverez pas dans le commerce un bon harnais qui correspond au niveau de sécurité dont vous avez besoin, c'est tout. Puis, comme on est allé dans les mers de plus en plus dangereuses, on s'attache, mais c'est pas, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de 100% dans la vie. Non, ça sert à rien. Et quand ils vont dans les ports, ils s'attachent aussi. Ouais, on s'attache quand on va dans les ports, comme ça les gens nous amènent de l'herbe. Question de Monsieur Dehaye de Nantes. À quoi les poissons des mers glacées doivent-ils leur survie? Ça les conserve. Ouais, quand il fait très froid, ils se précipitent dans les boîtes d'ailleurs. Pour faire des sardines, vous mettez une boîte vide, vous faites un petit trou dans la glace en laissant de la mayonnaise sur le côté, vous descendez la boîte de sardines, les sardines ont vachement froid, elles se serrent les unes contre les autres, elles arrivent dans la boîte et vous refermez. Vous appâtez à l'huile. Alors, à la Grèce. Non, ils ont quelque chose qu'on imagine d'ailleurs et qui leur permet de survivre dans l'eau glacée. Ils sont étanches. Ils ont une combinaison. Ils sont étanches. Les écailles, tout ça. L'eau ne rentre pas à l'intérieur. Ouais. Ils gonflent. Ils ont un circuit de chaud à l'intérieur. Non, ils secrètent un liquide qui imperméabilise. Alors, un liquide qui est un liquide réchauffant. Imperméable. Non. Encore plus froid. Non. Plus très chaud. Nous en avons inventé un que nous utilisons aussi pour les grands froids. De l'antigel. L'antigel, Ouais. il De secrète. toute façon, il fait jamais très froid dans l'eau. S'il fait très froid dans l'eau, c'est de la glace.
Donc en fait, dans l'eau de mer, Jamais moins de zéro. l'eau de mer à grande profondeur, elle est jamais en dessous de moins 2 degrés Celsius ou un truc comme ça. Il y a Ah bah, ça va, on peut se baigner peinard. Ouais, mais on supporte son slip hein, quand même. Je me vois bien en calbar par moins 2. Moins 2. Bah, ça fait pas une grosse bite, mais tu peux te baigner. Non, pour pisser, après, il faut une tuile creuse et une pince à cornichon. Non, moi je me suis baignée dans les eaux comme ça, après un sauna en Russie, après... Ah oui, fameux, oui. Ouais, des mais grands- toi, qu'il fasse froid ou pas, toujours de la même taille. Hein. C'est très agréable d'ailleurs. Ah ouais. Très agréable de plonger dans C'est les très trous dans la spectaculaire taille. quand Ah on oui. voit des gens se baigner alors formidable. qu'il y a Il de faut la glace sortir. partout. Tu peux sortir du sauna bien Moi, j'aime fumant. mieux les et- voir que le faire. Oui. Hein. Regardez Helsinki, il a fait ça pendant 30 ans. Regardez sa forme aujourd'hui. Hein. Oui, mais lui, il boit de l'antigel aussi. Alors, savez-vous que les Français boudent la bourse? Ça nous chagrine, mais épouvantablement. Les petits Français. Ouais. C'est Oui, mais les affreux. petits Français qui n'ont pas beaucoup de Ils n'ont sous. pas confiance. Oui, mais les petits Français, mais les grosses entreprises, les gros riches, ils boudent pas la bourse du tout. Non, mais Ils les s'en mettent plein petits, les ils couilles. sont plus nombreux que les gros. On ne fait rien pour le travailleur. Oui, mais C'est les ce que petits je sont dis moins tout le riches temps que les chaque gros. fois que je rencontre Arlette Laguillet. C'est le patronat, le grand patronat qui monopolise l'argent de la bourse. Mais le travailleur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de ces millions, le travailleur? Vous croyez tout de même pas qu'il va les foutre à la bourse et tout pour dépendre du 440 ou du Dow Jones ou le machin Ah, comme oui. ça? Non. Il garde son pognon, l'ouvrier, il a raison. Alors, Regardez le mec du cancer, là. Un ouvrier méritant, il a préféré investir dans la pierre et je lui donnerai. Eh oui. ils préfèrent le plan épargne, l'épargne puis logement. Ouais, bah, c'est ce que je dis, un petit logement de Rose Rosemary, là. Il a épargné longtemps et il s'est payé un petit logement. Voilà. Ouais, un beau petit logement, hein. Même deux beaux logements avec Il faut piscine. bien Hein. qu'il se repose aussi, qu'il aille à la campagne. Et en vacances, c'est sa famille. Vous y pensez à sa famille? Et s'il tombait malade hein? Alors Monsieur qui a pensé à l'avenir de sa famille, c'est bien, moi je dis. C'est vrai, on pense pas assez à ces choses-là. Mais non, Non, parce que regarde. vous avez le cœur sec, Philippe. Question de Monsieur Rémy. D'après les anciens, qu'obtenait-on en faisant infuser la pierre philosophale dans de l'alcool? De l'or. Non. L'or, c'est l'alchimiste. L'or. Non, la pierre philosophale, elle servait en principe à fabriquer de l'or. Bon. Mais dans Mais l'alcool, il y avait un autre on a- usage. Oh, l'autre jouvence. L'éternité. L'éternité. L'élixir de longue vie, la jouvence Ouais. de l'abbé... De l'abbé Souris. De la belle souris. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, et merci aux autres. L'abbé Souris qui a inventé le computer, on ne le remerciera jamais assez. Hein. Question de Monsieur Marco. Le système métrique fut institué le 7 avril 1795. Oui, tout le monde Quelles le sait. mesures on utilisait jusqu'alors? Ben, Les lieux, les... Les mesures. Les mesures de la- tissu. La Les coudée, mesures la du- brassée, Non, non. le Les pied. mesures du tissu. Le pied. La principale référence qui ne relevait pas du système C'était le métrique pas, et le pour pas cause. du pied ou la main, la paume. Alors, c'était le pied, mais de qui? Le Ah, pied du de roi, porc. souvent. Qui veut De qui veut Du roi. Le pied de... Le pied de cochon. Mais non, il était pas né. Bah, de- Ça pouvait pas être le pied de... C'était le pied de Mahomet, De là, Louis le pied de... Non. d'un roi quelconque, non? Pas quelconque, Parce que hein. tout le monde a Louis pas le même XIV, pied. allez. Non, mais non, Non, c'est plus bien ancien. avant, bien avant. David. Le pied Non. de Moïse, Non, bah non. Ah, c'est non, moins non. ancien. De Charlemagne. Le pied de Charlemagne. Ah, ouais, Exactement. Bon, bah, y a- Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Heureusement qu'il est là. Il faisait du combien, Charlemagne?
43. Petit, non. Tout Non, non, petit. 43. 43. Oh, c'était un homme bien bâti. T'as plutôt taillé en force. Carolus Magnus, ça peut pas être un abo, hein. Non, mais je veux dire, il aurait pu avoir des petits pieds pour sa taille ou des grands pieds. Je veux dire, s'il faisait du 46, parce que ça trompe après. Le système métrique, c'est facile. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Mais 6 pieds de Charlemagne, par exemple. Ah oui, ça Si on tombe ne pas connaît pas juste. la grandeur du pied de Charlemagne, on est marrant. Vous avez raison, professeur Yann. Vous avez Combien il raison. fait Chirac? Et on comptait aussi en verge, mais ça, il n'y a pas d'explication. Mais c'est le tissu, c'est ce que je vous dis. Oui. Ouais. La verge, ça fait un combien? La verge, c'est un bâton. La verge, ça fait combien de pieds? Ça fait la largeur du métier à tisser. Ouais. Ah oui? La verge est une chose un peu ronde, un peu comme une baguette si vous voulez, qui fait la largeur du métier à tisser. Et c'est Là, pas... vous vous vantez un peu, non? J'ai pas dit la mienne. J'ai dit simplement, c'est par analogie, on a dit, ah ben tiens, on a appelé ça une verge parce que ça ressemblait Une verge. à une verge, c'est tout. Bah, une verge, c'est le contraire. C'était un bâton de bois, la verge, et on a appelé le sexe du nom du bâton de bois. Non, C'est le plutôt la sexe, verge. Non, le mais sexe non, mais existait non. avant le bâton. Oui. Bien sûr, c'est parce que ça ressemblait à ça. Nous nous quitterons, c'est un peu triste, mais je sais que c'est pas pour très longtemps, sur cette citation que nous soumet Monsieur Sagnier de Toulouse, qui a dit « Si une lady dit non, cela signifie peut-être. Si elle dit peut-être, cela veut dire oui, et si elle dit oui, ce n'est pas une lady. » Ah, c'est Ah, ouais, formidable. c'est bien. C'est Oscar Wilde ou quelqu'un comme ça, non? Oui, pas loin. Alors, Shaw. Oui, Georges Bernard Georges Shaw. Bernard Shaw. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo, merci. À la prochaine fois.